أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc cette vidéo-là, donc numéro 2, pour le cours radiocommunication, elle est destinée, dédiée au chapitre 2. Dans le chapitre 2, comme vous le voyez ici, voilà, nous allons vous parler sur le principe des spectres des ondes hertziennes. Puis dans les modes de propagation des ondes hertziennes, on va voir l'influence du sol, la troposphère, stratosphère et ionosphère. Nous allons vous parler un petit peu sur la réfraction atmosphérique. Voilà. Alors, on se dirige directement vers le chapitre 2. Alors, pour le chapitre 2, nous allons étudier justement l'influence du milieu donné sur les ondes électromagnétiques. Ou bien, nous allons voir aussi le comportement des ondes hertziennes, électromagnétiques, dans un milieu donné. Ce milieu peut être dissipatif, comme le sol. Cependant, une partie d'énergie électromagnétique étant dissipée par effet Joule. D'autres milieux peuvent influencer la propagation des ondes, telles que l'atmosphère. Donc, en résumé, on a la Terre, on a les ondes qui se propagent à partir de la Terre. Ça, c'est les ondes de sol, donc à proximité du sol. Ça représente l'onde directe. Voilà. Et ça représente l'onde de l'espace 3. Donc, il y a une petite erreur que je vais rectifier, Inch'Allah. Il faut enlever ça. Voilà. Ça, c'est faux. Donc, l'onde du sol, elle est là. Onde du ciel ou ionosphérique, on l'appelle aussi. Donc, onde. De l'espace. Non, je vais effacer ça, pas de problème. Donc, c'est un peu lourd. Je m'excuse. C'est pas intéressant. Voilà. Donc, on l'appelle aussi onde de l'espace. Donc, ça, c'est l'onde du sol, ou bien on l'appelle aussi onde de surface. Ça, c'est en rouge, c'est l'onde directe. En vert, l'onde de l'espace. Voilà, onde de l'espace. Donc, on va écrire espace. Voilà, c'est l'onde de l'espace, c'est juste pour vous donner une idée, parce que c'est un logiciel très lourd. Alors, pour l'atmosphère. L'atmosphère, elle se compose de 3 couches principales, la troposphère, la stratosphère et l'ionosphère. Chaque couche possède des propriétés spécifiques propres. Donc, on peut résumer justement ce paragraphe-là par ce qu'on appelle les modes de propagation des ondes hertziennes. Donc, ça, c'est la Terre. La première couche, c'est la troposphère, donc elle s'étale de 0 jusqu'à 14 km. Donc, on aura affaire à un gaz dense, la température diminue avec la hauteur h. La deuxième couche, c'est la stratosphère, comme vous le voyez ici. Elle s'étend de 14 km jusqu'à 50 km. La densité moyenne, donc stable.
de quoi? De charge, et la température, elle est uniforme, donc elle est égale à moins 50 degrés Celsius. La troisième couche de l'atmosphère est située entre 50 km jusqu'à 1000 km environ. Donc faible densité, voilà, de charge et gaz ionisé. Voilà. Alors, on va dire donc maintenant l'onde du sol, c'est une propagation à la surface de la Terre. L'onde directe, c'est la propagation dans la basse atmosphère, c'est dans la troposphère. Voilà, c'est pour joindre les deux. Et l'onde ionosphérique, c'est la propagation par réflexion sur la haute atmosphère, c'est-à-dire l'ionosphère. L'onde, elle est réfléchie. Là. En radiocommunication, les ondes électromagnétiques se propagent au-dessus du sol et dans l'atmosphère. Bien. Maintenant, il y a une remarque très importante. Le sol intervient par sa conductivité. C'est-à-dire le sol a un sigma appelé conductivité. Il a aussi une constante électrique complexe. Son relief, c'est-à-dire Tadaris si vous voulez. L'atmosphère, quant à elle, est un milieu dans lequel interviennent les variations de l'indice de réfraction N et la densité d'ionisation. On va voir ça tout à l'heure. Avant d'entamer le comportement de l'onde au niveau justement de l'atmosphère, voilà, je vous présente le spectre des ondes hertziennes. Le spectre, c'est-à-dire un ensemble de fréquences, ou bien bande de fréquences. Donc, on commence par le premier, la première bande, ELF, Extremely Low Pass Frequency, c'est-à-dire extrêmement basse fréquence. Donc, ça, ce n'est pas des fréquences qui nous intéressent. Ça, c'est super basse fréquence aussi. Donc, on les utilise surtout pour les communications avec les sous-marins. Là, on commence à voir des fréquences intéressantes. En anglais, ça c'est en français. Le plus important, c'est on commence par ces ondes-là. Voilà, ça c'est les ondes qui nous intéressent. Les trois. Donc c'est ça. Je vais, pardon. C'est les ondes qui nous intéressent. Voilà. Ces quatre fréquences qui nous intéressent. C'est very high frequency, très haute fréquence, de 30 MHz jusqu'à 300. Donc, on les utilise pour la radio fréquence modulation, FM, pour l'aéronautique, Taïran, pour les maritimes, le Bahria, radio amateur, donc c'est le Houet, la gendarmerie nationale, donc Dark al-Watani, les pompiers, Himaya Madaniya, SAMU, donc c'est donc les hôpitaux, les réseaux privés, donc Shabakat, في البريفي c'est-à-dire بالعربية كيف يقولوا بريفي الشبكات هي beaucoup plus خواص voilà les taxis hein, les militaires donc météo أحوال جوية etc. هذا pour le très haute fréquence يعني very high frequency. Donc c'est un spectre qui s'étale de 30 mégas à 300 mégas. UHF, ultra high frequency, ultra haute fréquence, de 300 mégas à 3 gigas. Là, ouais, ça commence intéressant pour la transmission par satellite. On les appelle aussi ondes dissymétriques, réseau privé, militaire. GSM, donc c'est la navigation par GSM, Global System Mobile. Les GPS, donc Global Position System. Les Wi-Fi, donc c'est à distance. La télévision et radio amateur, etc. Pour le super high frequency, super haute fréquence, de 3 jusqu'à 30 gigas, on les appelle les ondes centimétriques. Aussi réseau privé, Wi-Fi, micro-ondes, hein, radiodiffusion par satellite, TV, fuseau hertzien, radar, météorologie, radioamateur. Et enfin,
pour le EHF, extremely high frequency. Donc, extrêmement haute fréquence de 30 giga à 300 mégas. On les appelle les ondes millimétriques, réseau privé, radar pour les automobiles, liaison vidéo, transportable, radio, amateur, etc. On les utilise aussi pour l'astronomie, on ajoute l'astronomie, ou pour les sondes spatiales, المصابة الفضائية. Ok, je répète, en astronomie, et beaucoup plus pour les ondes spatiales, parce que c'est des fréquences très extrêmement hautes qu'on peut les envoyer aux confins de l'univers pour exploiter éventuellement présence de certaines galaxies, certaines étoiles qu'on ne connaît pas. Voilà, c'est beaucoup plus dans le cas de l'astronomie. Pour les terahertz, c'est des fréquences tellement grandes, on ne les utilise pas pour le moment. On n'arrive pas même à avoir des signaux ou bien des instruments qui permettent d'avoir des fréquences aussi hautes. Voilà. Maintenant, on revient justement à la propagation au niveau du sol. Alors, le sol est considéré comme un milieu dissipatif, étant donné que sa conductivité sigma provoque la dissipation d'énergie électromagnétique par effet Joule, causant l'atténuation de l'onde. Dans ce cas, sa constante d'électricité devient complexe. En résumé, en principe, un milieu, il a juste epsilon. Puisqu'il s'agit d'un milieu qui est conducteur, donc son sigma est différent de 0. Donc on doit ajouter ce terme-là. Donc on dit que epsilon devient complexe, parce qu'il y a une partie réelle et une partie imaginaire. Voilà. Donc ceci résume un petit peu les différents modes de propagation en du sol, en direct, en réfléchi. Ça, c'est l'onde de l'espace. Réflexion par au niveau de l'ionosphère, ça, onde directe au niveau de la troposphère, ça, onde du sol au niveau de la Terre. Donc, ceci représente l'onde du sol par rapport aux autres modes. Alors, on va étudier justement le comportement de l'onde, ou bien l'expression de l'onde, sans influence du sol. Nous avons vu dans les paragraphes précédents que l'onde peut avoir l'expression suivante. C'est tout au niveau de la première vidéo. Donc ça, c'est l'équation de propagation qui nous donne cette relation-là. On aura un champ électrique qui est égal à deux termes d'amplitude et termes de propagation. Ça représente termes de propagation. Pourquoi propagation? On aura un temps, on aura une direction R, on aura une constante K de propagation, on aura la fréquence angulaire qui est en fait la fréquence de propagation aussi. Et l'intensité, on appelle ça intensité, c'est-à-dire le terme d'amplitude. Voilà, terme d'amplitude en matière d'expression mathématique, mais en termes d'intensité au niveau du phénomène électrique. Dans ce cas, l'onde se propage sans atténuation, c'est-à-dire cette expression-là, c'est une onde qui se propage tout simplement, sans atténuation. Lorsqu'on introduit le sol, ou bien le comportement de l'onde dans le sol, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça devient complexe. Voilà. Alors, le cas, dans ce cas, il est réel. Hein? Dans ce cas, il est réel, sans influence du sol. Mais avec l'influence du sol, le cas devient aussi complexe. Donc, vous avez ces détails-là. Alors, l'expression devient comme montré dans cette vidéo-là. On ajoute un terme supplémentaire. On aura le terme d'intensité de tout à l'heure, le terme de propagation classique de tout à l'heure, mais on ajoute un autre terme dû à la présence de sigma. Si on voit le voyez, donc au niveau de alpha, hein, parce que le terme imaginaire qu'on doit ajouter. Donc la présence de alpha, justement, elle cause l'atténuation. Pourquoi l'atténuation? Si la propagation est en fonction de z, c'est-à-dire que z tend vers l'infini. Donc, le z tend vers l'infini, avec alpha positif, bien sûr, donc l'exponentielle de moins l'infini, ça tend vers 0. Donc, nous pouvons identifier une onde par son amplitude, son intensité 0, par son terme d'atténuation dans la constante d'atténuation est donnée par alpha prime, qui est tout ce terme-là, oméga sur c fois alpha, et son terme de propagation dans la constante de propagation est tel que bêta prime est égal
oméga que multiplié bêta sur z. Donc, dans cette expression-là de 3, hein, donc si on voit ce terme-là, on dit qu'il y a une atténuation parce qu'il y a un milieu qui est dissipatif. Un milieu dissipatif, c'est un milieu qui provoque l'atténuation de l'onde parce qu'on a un sigma qui est différent des zéros. Donc, on va avoir un terme qui surgit, c'est le terme alpha prime qui représente l'atténuation. Voilà. Conséquence. Le paramètre alpha prime dépend de la conductivité sigma. C'est-à-dire, si z, direction de propagation, tend vers l'infini, alors le champ électrique tend vers zéro. Voilà. C'est comme ça qu'on pourra expliquer l'atténuation de l'onde électromagnétique et par la même occasion la dissipation de l'énergie électromagnétique par effet Joule. Alors, le paramètre le plus important dans ce milieu dissipatif, c'est la conductivité du sol. Elle influe sur la portée des ondes de surface. La portée dépend du milieu de propagation, de sigma bien sûr. Elle est beaucoup plus grande en mer, qu'en terre agricole ou qu'en terre aride. C'est-à-dire, قد ما تكون سيجما كبيرة قد ما l'atténuation elle est rapide. Par exemple, l'eau de mer, il a un sigma qui est égal C mince. C mince, c'est l'homme moins 1 tout simplement. C mince par mètre. Donc C mince, c'est l'homme moins 1. S, c'est pratiquement, c'est la même chose que puissance moins 1. Voilà, ça c'est le C mince. Pour les forêts, donc 8, 10 puissance 3, les dunes, c'est-à-dire الرمال الرمال كمان الرمالية. Donc c'est 2, 10 puissance 3. Dans les villes, c'est 10 puissance 3. Donc la demeure, donc c'est un milieu, c'est un milieu dissipatif. Voilà. Voilà. Donc c'est ça, c'est le plus important de ce paragraphe-là. Voilà. Maintenant, nous allons voir l'influence de la troposphère. Donc, l'atmosphère, la région de l'atmosphère dans laquelle se déroulent les phénomènes météorologiques est appelée troposphère, d'épaisseur variant entre 7 km au niveau des deux pôles et 14 km au niveau de l'équateur. C'est-à-dire que la troposphère, elle n'est pas importante au niveau des deux pôles nord et sud. Hein. Donc, maximum, c'est 7 km. Mais au niveau de l'équateur, يعني خط الاستواء تمتد حتى مسافة 14 km. Voilà, pour résumer rapidement justement le comportement de l'onde. L'onde, elle dépend surtout de ce qu'on appelle l'indice de réfraction N. Voilà. C'est pour vous donner une idée, l'indice de réfraction N, c'est celui qui est égal à racine carrée d'epsilon R. Voilà. Epsilon 1, c'est la permittivité relative. Elle n'est pas constante. Il dépend surtout de la hauteur H. Donc, il est en fonction, si vous voulez, de H, la hauteur. Hein. C'est-à-dire بدالة H. Donc H augmente et dépend justement de bêta. Qu'est-ce que c'est que les bêta? Bêta, on l'appelle formule de Booker. Justement, ce bêta-là, elle dépend de dp sur H et dt sur H. Qu'est-ce que c'est que dp sur H? C'est la variation de la pression de la vapeur d'eau avec l'altitude en millibars par mètre. Parce que dans l'atmosphère, c'est une couche اللي فيها تغيرات الأحوال الجوية. فيها ما يسمى بسسبنسيون دي زو، c'est-à-dire des gouttes d'eau. Voilà. Donc تشكل كما نقولوا جزيئات المائية اللي هي elle empêche justement la propagation facile de l'onde. Voilà. Donc, mais elle est variable en fonction de la hauteur H.
elle dépend aussi de la température. يعني تغير درجة الحرارة, variation de la température avec l'altitude en degrés Celsius. Donc, là, N donc, représente l'indice de réfraction à latitude H. Il dépend de la permittivité relative. N0 représente l'indice de réfraction au niveau de la mer, donc généralement égal à 1. R0, c'est le rayon de la Terre, soit 6400 km. Et dP par rapport à H, c'est la variation de la pression de la vapeur d'eau avec l'altitude. Okay. Et TT, la variation par rapport à H de la température avec l'altitude. Ce 0,2 là correspond à la variation de la densité de charge électrique, elle est constante pratiquement dans cette région-là. Ça, c'est dans le cas où H est inférieur à 1 km. Donc, vous voyez que la propagation de l'onde au niveau de la troposphère, pour H inférieur à 1 km, elle dépend de l'indice de réfraction. Je vous dis aussi une information, lorsque n est grande, on aura une transmission meilleure. Lorsque n est c'est-à-dire petit, on aura beaucoup plus de réflexion que de transmission. Voilà. Donc, pour le cas basse atmosphère. Alors, pour la haute basse atmosphère, lorsque H aussi supérieur à 1 km, dans ce cas, il y a ce qu'on appelle le Comité consultatif international des radiocommunications, donne une atmosphère fondamentale de référence par rapport à laquelle l'indice de réfraction sera établi construit. Donc, l'indice de réfraction tout à l'heure qui suit une formule linéaire, la forme linéaire, là, il va suivre une forme exponentielle, où H est exprimé en kilomètres. Donc, en résumé la situation, dans l'atmosphère, l'onde, elle remonte de la station terrienne vers le satellite, on aura variation des indices de réfraction. Et lorsqu'on aura variation des indices de réfraction, c'est comme on passe d'un milieu à un autre. Sur un milieu 1 vers un milieu 2, un milieu 2 vers un milieu 3, ainsi de suite. Et à chaque fois, le passage de l'onde d'un milieu à un deuxième, troisième, elle donne une onde transmise et une onde réfléchie. Une onde transmise une onde réfléchie. ثم le signal يأخذ في التناقص شيئا فشيئا من ناحية طاقته أو استطاعته, la puissance. C'est comme ça qu'on explique l'atténuation de l'onde dans l'atmosphère. Donc, comme tout à l'heure on a expliqué l'atténuation de l'onde au niveau de la base du sol, on a dit que la présence de sigma, voilà, ce sigma-là, c'est la présence de sigma, elle permet d'atténuer l'onde. Dans l'atmosphère, c'est la permittivité relative qui donne justement sa diminution, qui explique un petit peu l'atténuation de l'onde, si vous voulez, dans la stratosphère. Voilà. Ça représente justement les réfractions troposphériques. Donc, on a la Terre, on a couche 1, couche 2, couche 3, on les appelle strates. Donc, là, on a, si vous voulez, je vais vous orienter, un indice de réfraction N1. Donc, N1. Ça, l'indice de réfraction N2. Pardon. Ça, c'est N3. Voilà. Donc, l'onde, elle est ici. On aura affaire à une onde transmise, bien sûr, et une onde réfléchie aussi. Là aussi, une onde transmise, hein, dans ce sens-là, cette flèche, une onde réfléchie. Donc, le passage de l'onde d'un milieu 1 à un milieu 2, une onde réfléchie, une onde transmise. Milieu 2, milieu 3, une onde réfléchie, une onde transmise. Voici, lorsqu'on aura plusieurs couches, voici la forme. C'est ce qu'on appelle la réfraction atmosphérique. Voilà. Donc, dans ce cas, ça concerne les variations de l'indice de réfraction en fonction de l'altitude. Voilà. Si on étudie justement la variation de l'indice de réfraction par rapport à DH, selon les valeurs
de cette variation-là, voici comment la trajectoire de l'onde sa forme là. Par exemple, dans le cas où la variation égale à 0, c'est-à-dire n, elle est constante, on aura cette trajectoire. Ce qu'on appelle l'infraréfraction. Si la variation de n par rapport à h elle aura une forme négative, voilà cette variation, c'est-à-dire que n diminue, hein, c'est-à-dire n1 inférieur à n2 inférieur à 3. On aura cette expression-là, voilà, comme elle est montrée ici. On l'appelle supraréfraction. Mais même chose là, c'est la même chose, hein, c'est la même chose, la même chose. Dans le cas, on aura une réfraction positive, donc on aura ce terme-là. On appelle ça guidage. Guidage. Dans le cas où dn par rapport à dh, elle est positive, c'est-à-dire que n1 supérieur à n2 supérieur à n3. Donc il y a beaucoup plus de réflexion que de transmission. Parce que si on a n1 inférieur à n2, donc on aura une meilleure transmission. Mais le cas contraire, n1 supérieur à n2, on aura réflexion. C'est pour cela qu'on parle du guidage et là, on l'appelle aussi super-réfraction. Voilà. Donc ce phénomène se produit dans le cas où une fine couche d'atmosphère présente une variation importante de température, cas des mers ou des plaines, surtout au lever ou au coucher du soleil. Donc c'est-à-dire, l'influence de la température, ça influe sur la variation d'indice de réfraction. Donc la température, elle va augmenter beaucoup plus les indices de réaction à basse altitude. Voilà. Parce que là, on augmente leur minimum. Donc on aura ce phénomène de super-réfraction. Bon, je pense que c'est ça l'explication pour le cas de la réfraction atmosphérique. Le cas qui nous intéresse, c'est celui-là. C'est-à-dire où l'indice de réfraction est négatif. Voilà. Alors pour la stratosphère, c'est la couche qui est située au-dessus de l'atmosphère. Alors dans cette couche, la température elle est constante. Elle est de l'ordre de moins 50 degrés Celsius. L'air est raréfié, c'est-à-dire il est rare. Il n'y a pas d'air, il y a le vide. Dans ce cas, les ondes se propagent dans les conditions du vide. Et on a sensiblement l'indice de réfraction est égal à 1. Donc là, on aura une transmission parfaite, comme elle est mentionnée ici. Voilà. n est constante, donc la durée de 1 égale à 0. Donc c'est une transmission idéale. Voilà. Mais le cas qui nous intéresse, c'est la transmission réelle et faisable. C'est ça. C'est ça. C'est lorsque des n, des h sont négatifs. Pas trop négatifs, des valeurs un peu c'est-à-dire acceptables. C'est-à-dire dans le cas, c'est ce qu'on appelle l'atmosphère standard. Voilà. Voilà. Donc pour parler sur la supraréfraction. Donc dans la stratosphère, donc l'onde se propage sans atténuation. Alors le dernier point, c'est l'influence de l'ionosphère. On va dire que l'ionosphère, c'est la couche de l'atmosphère qui s'étend entre 50 et 1000 km. Elle est formée de plusieurs sous-couches. Cette couche se comporte comme miroir réflectrice, miroir réflecteur, un miroir, car elle est composée essentiellement des molécules de l'air qui se dissocient en ions positifs et négatifs lorsqu'elle est éclairée par le soleil, formant ainsi une couche conductrice qui sert de miroir aux ondes électromagnétiques incidentes. C'est-à-dire, l'émetteur, il envoie une onde, elle est réfléchie. L'ionosphère, parce qu'elle joue le rôle de miroir. Voilà. Bon, je pense que c'est tous ces cas qui nous intéressent. Voilà. On termine. Bon, on va pas parler sur les ondes dans un milieu homogène. Aussi les ondes aléatoires. Voilà, on va pas parler sur ce point. Voilà, homogène et aléatoire. Donc, il faut lire juste le texte. Peut-être si vous aurez des questions, je suis là pour vous répondre. Moi, je vous parle surtout sur ce qui nous intéresse intérieurement. Et on termine par une application, justement, donc des ondes hertziennes. Voici ce schéma-là. Donc, il y a en Internet, vous pouvez facilement le télécharger. Donc, pour les différentes
bande EHF de la bande basse fréquence jusqu'à EHF, différentes applications. Voilà. Donc satellite, parabole, four micro-ondes, le Wi-Fi, téléphone portable, la télévision hertzienne et la radio. Donc c'est ça les applications des ondes hertziennes. Je pense on vient de terminer justement cette vidéo-là. Et Inch'Allah, je vais vous donner un rendez-vous pour une troisième vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.